Fidélité. Alors au menu de ce flash, la conférence de presse du gouvernement de ce jeudi 23 mai qui a concerné les départements ministériels de la santé et de l'éducation nationale. En plus du porte-parole du gouvernement pour Léonie Claudine Louguet, le dialogue n'est pas rompu avec le syndicat des professionnels de la santé humaine et animale qui poursuit sa grève de 96 heures. Le premier responsable du département de l'éducation nationale pour sa part se réjouit de la levée du mot d'ordre de boycott par les partenaires sociaux de son ministère, saluant leur sens élevé de sacrifice et leur esprit patriotique. Le National Democratic Institute crée une tribune où sont appelées des femmes de la société civile, des partis de l'opposition et de la majorité présidentielle. Le sujet est la célèbre loi sur le quota genre au Burkina Faso, adoptée depuis le 2009. Cette loi qui vise à lutter contre les inégalités à l'égard des femmes et à promouvoir leur pleine participation à la vie politique. Seulement, son application se heurte à certaines insuffisances qui conduisent à une conviction, la relecture de la dite loi. Pour l'heure, le NDI, à l'initiative de la rencontre, attend une approbation et une sensibilisation de la gente féminine sur l'avant-projet de loi sur le quota genre. Il est possible d'avoir une activité minière artisanale responsable et légale au Burkina. L'Alliance pour une mine responsable s'est lancée dans ce challenge avec un projet qui prône la formalisation du secteur minier artisanal. Au bout des 3 années que va durer le projet, une vingtaine de groupements miniers répartis dans des zones différentes devraient être plus productifs tout en respectant les réglementations en vigueur. Et puis, il faut désormais se familiariser avec cette nouvelle appellation, la Fédération nationale du cinéma et de l'audiovisuel. Elle remplace l'UNCB, l'Union nationale des cinéastes du Burkina, et les raisons sont nombreuses. La nouvelle structure se veut plus ressemblante, où tous les acteurs du 7e art se retrouvent, plus rassemblante plutôt, où tous les acteurs donc du 7e art se retrouvent. Le bureau de la nouvelle structure est connu depuis ce jeudi et il a à sa tête le réalisateur Pazoknam Jean-Baptiste Ouedraogo. 427 millions d'électeurs sont attendus aux urnes entre le 23 et le 26 mai dans les 28 pays de l'Union européenne. Les premiers bureaux de vote ont ouvert ce matin aux Pays-Bas et au Royaume-Uni pour un scrutin qui se déroule dans les pays membres de l'UE. Les électeurs sont invités à désigner pour 5 ans les 751 députés du futur Parlement. Ces élections se déroulent au moment où une montée de mouvements nationalistes et populistes fait face à une intégration européenne plus poussée. Merci d'avoir suivi ce flash. L'information revient à 19 h avec Adama Koulibaly pour le journal des régions. Je vous retrouve à 20 h.